Bonjour, je mets en ligne aujourd'hui un projet que j'ai fait pour une formation de développement web. Donc j'ai pris ce sujet de la classification des orchidées, qui est une famille très riche, très complexe, et je voulais moi-même en fait apprendre un peu. Alors bon, j'ai pas appris tant que ça, enfin si quand même pas mal, mais je suis loin de tout connaître. Donc là vous voyez que il y a un photorama qui résume un peu la diversité, alors vraiment de manière très superficielle, essayer de parcourir les unités de la famille. Il y a une classification plus détaillée selon les dernières données moléculaires, et ensuite un jeu pour tester ses connaissances, et c'est là que j'ai vu l'étendue de mon ignorance, si on veut. Le photorama se trouve là, je mettrai tout en ligne, comme ça vous pouvez le parcourir. J'ai voulu mettre grand la photo, ce qui fait que ça dépasse un petit peu. Donc le photorama, on peut naviguer de manière horizontale quand il n'y a pas de subdivision des sous-familles, et ensuite de manière verticale quand il y a des tribus, et encore horizontale quand il y a des sous-tribus. Là, pour les apostasioidés, qui sont une sous-famille très, très réduite, en fait, il n'y a pas de subdivision que j'ai mise. Même chose pour les vanilloïdes, même si là il y a deux sous-familles, je montre juste la photo un peu en entier. Et euh, donc ça, c'est deux sous-familles quand même assez restreintes. Cypripdiédoïdes aussi, en fait, c'est ces familles qu'on pourrait considérer comme primitives. Ensuite, les orchidoïdes, donc une sous-famille qui est bien répandue chez nous, avec le genre Ophrys, par exemple, le Ophrys abeille. Et là, j'ai mis des représentatifs, donc cranichidés, spirontinés, ptérostylidinés. On revient aux orchidoïdes. Donc là, si on continue, en principe, on navigue dans les sous-familles. Je suis pas toujours tout sûr de chaque subtilité. La cranichidée, donc, là, on va voir les sous-familles des cranichidés, donc spirontinés, ptérostylidinés. Je suis pas sûr que ce soit entièrement correct. Si quelqu'un qui connaît les orchidées regarde, il pourra peut-être me dire. On fait le tour donc des sous-tribus de la tribu. Si on monte ou on descend, on passe à la tribu suivante. Et spirontiné, ouais, c'est ce que je disais, il y a une confusion. Mais enfin, l'important, c'est le principe. Disiné, orchidiné, coryciiné, et on revient au disiné. Ensuite, le mieux est de renaviguer comme ça jusqu'à se retrouver là. Là, en principe, on peut accéder à la dernière. Soit on revient en arrière, on est dans les cypripédioïdés, soit on est dans la plus grande des sous-familles, les épidendroïdes. Donc là, de nouveau, même chose. Épidendrés, Vendée, Saint-Didier, Malaxidés. J'ai voulu mettre un peu grand les photos, parce que c'est vrai que c'est beau. Épidendrés, par exemple, là, on peut euh, parcourir les sous-tribus. Et ensuite, remonter d'un cran dans les Vendées et où il y a, par exemple, Phalaenopsis, Iridine, il serait par là. Bon, il n'y a pas tout, parce que évidemment, il y a même loin d'avoir tout, mais ça parcourt quand même assez bien la diversité. Là, si on veut, il y a tout. Donc, il y a les 5 sous-familles, et ce qu'on va faire, c'est que je vais juste montrer ce qui se passe dans la plus riche de toutes, donc les épidendroïdes, donc vraiment les orchidées en général tropicales et épiphytes qui poussent sur les arbres. Voilà, un épidendroïde, et là vous avez toute la richesse des tribus. Une tribu, qu'est-ce que les Saint-Bizier, ça c'est assez riche, assez étonnant, stanopéiné. Là on a ce fil d'Ariane qui nous montre en fait où on se trouve. Il y a Gongora, genre Gongora, Stanopéa. On peut remonter soit par là, soit par là. Là on se retrouve donc dans la sous-famille. Donc avec des exemples, avec vraiment une classification complète au niveau des sous-tribus. Alors certaines sont moins diversifiées, donc les épipogiinés, il y a l'épipogium, l'orchidée fantôme. Ça mériterait éventuellement, évidemment, plus d'illustrations, plus de détails. Mais je dirais que le fait de pouvoir naviguer comme ça est déjà une manière d'apprendre. Et
Une fois qu'on a un peu parcouru ces ressources, je dirais que le contrôle des connaissances, ça, il faut descendre ici. Et il y a 8 questions. Et c'est là que ça trompe pas. On va voir si je m'en sors ou pas. Donc, sous-famille, en général, la sous-famille la plus riche, c'est les épidendroïdes. On va essayer épidendroïdes. Oui, c'était juste maxillary inné. Donc là, on est dans les épidendroïdes. Moi, je dirais Saint-Didier. J'ai évité de mettre les réponses trop évidentes où c'est les mêmes préfixes. Diciphy inné, moi j'ai envie de dire orchidéide. On va voir, hein. Orchidéide, oui, c'est ça. Donc des plantes terrestres qui sont plutôt tempérées, mais très riches. Pterostylidinae, ça je sais que c'est les cranichidés. Là, il se trouve que sous-tribu, c'est. Ouais, là, c'était chercher un peu large. C'est des tribus de toutes les sous-familles. Donc, ça pourrait être. Non. En fait, c'est la seule sous-famille qui correspond. Donc là, je crois que j'ai fait un tout juste. Pogonier, ça c'est la deuxième sous-famille des vanilloïdes. Enfin, la deuxième tribu. Et je crois que je vais en faire un faux juste pour le plaisir. Je le fais juste parce qu'il n'est pas trivial. Donc, Prasophyliné, là, je pourrais peut-être. Bon, c'est surtout pas un sobralier. On fait ça juste par esprit de contradiction. Enfin, pour tester. Voilà. Donc là, il y en a un faux, mais c'était voulu. L'éliminer, donc épidendroïde. Et là, les résultats. Donc 7 sur 8, histoire d'envoyer, c'était une réquisition pour le projet. Il n'y a pas besoin d'aller si loin. Et donc là, vous voyez que j'ai mis les duridés. En fait, les prasophylinés sont des duridés. Moi, j'ai fait exprès de mettre ça dans les sobraliers, ce qui était faux. Là, ça vous donne ce qui est juste. Quand c'est rouge, c'est pas ce que vous avez répondu. Ça, on peut le faire un certain temps. L'histoire de l'email, donc c'était pour tester le contrôle de la soumission d'une adresse mail, d'un nom, prénom. Donc, retour à l'accueil. Et il y a toujours ces 3 points d'entrée. Cette hiérarchie que je trouve assez astucieuse avec le déplacement horizontal, puis vertical, puis de nouveau horizontal. Il y a, je crois, un petit bug quelque part. La classification avec l'adaptabilité en largeur, c'est-à-dire que si on réduit le champ, on a des colonnes qui s'adaptent, le nombre de colonnes. Ici, ça devient plus petit. Voilà. Ah, c'est peut-être pas mal comme ça, c'est peut-être plus visible. Donc, ptérostylidinae, ensuite spirantidinae. Là, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui ne marche pas. Cranichidée. C'est ces fleurs un peu tempérées, surtout en Amérique du Sud, en Afrique du Sud, pardon. Très diversifiées dans les régions tempérées des 2 hémisphères. Épidendrée, en Australie aussi. Et puis je crois qu'il y en avait une qu'on n'avait pas trop regardée, c'était ça. Ou la tribu d'avant, ça c'était ça qu'on n'avait pas vu. Catésétinée, ça c'est une folie symbidinée, oncidinée. Donc on revient. Là, je pense que ça nous ramène à la plus primitive des sous-familles, entre guillemets, par rapport à la primitivité. Voilà, donc vous aurez le lien en ligne. Comme ça, c'est pas complètement oublié, c'est pas mis dans un tiroir. Moi, j'aurais bien aimé faire ça pour d'autres groupes, comme les poissons, comme les diptères. Qu'est-ce qu'il y aurait? Il y aurait les psocoptères, il y a moins d'illustrations. Encore un petit quiz. On va juste faire un 100% tropidier. Donc, bon, quand c'est des sous-familles, c'est souvent les épidendroïdes. Acéantinés, moi j'aurais dit duridés. Ouais, c'est ça, rétusinés. Bon, bah ça, c'est les épidendroïdes. Stanopéinés, Symbidier. Symbidier, c'est étonnant. C'est un groupe assez diversifié avec Symbidium, qui est une très jolie fleur qu'on voit assez souvent dans les commerces. Malaxidés, moins que Phalaenopsis. Phalaenopsis, c'est la star des magasins. Et elle est belle, c'est l'orchidée papillon. Malaxidés, épidendroïdes. Blétiinés, alors ça, c'est pas mal. Je crois que c'est les triforés. Ouais.
on essaye, je pense que c'est faux. Non, c'est faux, c'était des épidendrés. Mégastélidinés, donc là c'est dans les duridés. Ouais, il faut pas aimer trop les longs mots si on s'intéresse aux orchidées. Enfin, c'est un peu dommage, hein, c'est comme si ça réduisait, restreignait l'accès à ceux qui aiment les longs mots. La vie n'est pas toujours juste. Orchidéides, évidemment, ptérostélidinés, et voilà, c'était des épidendrés, les blétinés. J'aurais aimé que ce soit un triforé, mais voilà. C'est assez facile de se tromper entre ces noms-là, c'est quand même assez complexe. Voilà, joli projet où il s'agissait de mettre du JavaScript, de mettre du Bootstrap. Ça, c'est Bootstrap, je crois. Et toujours dans le but, c'est un peu pour les autres choses, c'est la même philosophie, c'est de rendre ça accessible aux gens. Utiliser la technologie, peut-être après avec de l'intelligence artificielle, si on arrive à encourager les gens sur ce qu'ils connaissent et les pousser à étendre leurs connaissances, mettre un peu d'inconnu avec du connu pour qu'ils soient en fait encouragés à continuer, à ne pas lâcher, à rester dans le système et à s'imprégner en fait du sujet, qui est un beau sujet. Voilà. Après, il y a d'autres sujets, chacun ses intérêts, mais on peut aussi élargir les sujets qui nous intéressent. Voilà, à bientôt, au revoir.